Bonjour, je suis Yael Metogo, étudiante en licence de management des entreprises. Je suis de nationalité gabonaise et j'apprends à l'ESCA. Ma sœur est entrepreneur et comme je suis très famille, j'ai voulu l'aider dans ses entreprises et j'ai donc décidé de faire le management. C'est quelque chose qui par la suite m'a intéressée. D'ailleurs, je vais me spécialiser en finance. Donc, je suis vraiment très heureuse maintenant d'avoir choisi le management des entreprises comme métier d'avenir. Que j'avais de la famille ici et aussi parce que c'est un endroit ouvert sur l'Europe. J'ai vu plein de spots publicitaires sur le Maroc, le tourisme et autres. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un pays assez ouvert, la communauté est déjà ouverte. Et comme j'ai fait l'école islamique, pour moi c'était le choix idéal. J'ai choisi l'ESCA cette année parce que c'est une école déjà reconnue, c'est la première business school au Maroc. Elle a un très bon réseautage, elle est super bien placée dans le placement géographique et aussi dans le top en termes d'enseignement. La communauté ici, elle est plurale. On a des Gabonais comme moi, on a des Ivoiriens, des Marocains, on a des Européens, des Français, des Allemands, on a des Américains aussi, des gens de l'Asie également. C'est aussi pour ce mélange culturel que j'ai choisi l'ESCA et aussi par rapport à l'enseignement, au projet d'avenir. C'est une école qui a un corps professoral très encadrant et qui suit bien ses étudiants. Alors, je vais commencer par la vie dans le campus. Au niveau du sport, une infrastructure réservée au sport. On a un grand terrain, basket et football privilégié. On a des équipes. On a en fait tout le matériel réuni pour le sport. En ce qui concerne le chant, la musique, on a une salle avec une très bonne acoustique. On a un studio, je l'ai découvert au début. On a un studio, on a vraiment du matériel aussi, des instruments et il y a des musiciens aussi, des profs de musique à l'ESCA. En ce qui concerne le corps professoral, les enseignants sont vraiment très proches de nous. On a une très grande proximité. Tu peux appeler le prof pour des exercices, pour des corrections, des études de cas. Le prof te donne des conseils. Par exemple, sur LinkedIn, il te suit, il te donne des tips. Il veille à ce que tes objectifs soient atteints. Et en classe, les explications, les cours sont vraiment très clairs et très limpides. En ce qui concerne mon intégration à l'ESCA, j'ai été très bien suivie par la responsable des admissions Afrique. Madame Benjeune a été comme une maman. Vraiment, elle m'a couvée, elle m'a fait visiter le campus. Il n'était même pas encore terminé. Elle m'a demandé exactement dans quelle filière je voulais aller. Elle a essayé de prendre mes avis, elle a essayé de prendre mes expériences. Elle a vraiment fait en sorte que mon intégration se fasse de façon très simple, que ça soit vraiment très bien fait. À chaque fois que j'ai un souci, je vais toujours cogner, peu importe l'heure de la journée. Elle sait que je vais forcément venir cogner à sa porte dès que j'ai un problème et elle m'aide immédiatement à le résoudre. C'est la même pour la vie associative, pour les professeurs, pour les membres de l'administration qui d'habitude sont un peu restreints, sont un peu loin de nous, mais là ils sont vraiment très proches de nous. En plus du corps professoral et la vie administrative, il y a la vie associative aussi. Dans le volet associatif, on essaie de vraiment s'intégrer, de faire participer beaucoup de personnes. J'ai eu l'initiative de l'association des Gabonais de l'ESCA, je suis gabonaise, et pour essayer d'intégrer mes compatriotes, mes frères et sœurs, du coup j'essaie de mettre en place une association qui va nous regrouper et qui va ensemble nous permettre de mieux nous côtoyer au sein de l'ESCA, nous permettre de mieux nous intégrer, de recevoir toutes les informations et de nous épanouir au sein du campus. Aussi d'accueillir de nouveaux étudiants. Pour mon intégration au Maroc, côté famille, elle a été plutôt difficile. La séparation était compliquée. Couper le cordon ombilical n'est jamais facile. Le conseil que je peux vous donner par rapport à l'intégration au Maroc, c'est de s'ouvrir, de vouloir d'abord intégrer la communauté marocaine, de vouloir intégrer le milieu, de vouloir connaître la culture, de vouloir s'insérer et comme ça c'est beaucoup plus facile. Après ma diplomation, je m'imagine dans une multinationale, une très grande entreprise. Je vais me spécialiser en finance. Je réfléchis aussi à la fiscalité, donc j'espère, avec l'ESCA déjà je sais que je serai très bien encadrée, que j'aurai un suivi de qualité et donc j'espère me retrouver en tant qu'analyste financière ou fiscaliste dans un Big Four. Quand je parle de multinationales, je pense, peu importe, au Maroc, je pense à l'Europe, je pense au Gabon, mais je pense plus à l'international pour pouvoir acquérir de l'expérience ailleurs et ensuite peut-être rentrer déjà pour l'activité familiale. Plusieurs conseils pour les futurs bacheliers. En ce qui concerne d'abord l'orientation, je sais que c'est très difficile, mais il faut s'y prendre tôt. Il faut réfléchir clairement et sincèrement à ce qu'on veut faire. Quelle est la chose qui te poussera, qui te rendra heureux tout au long de ta vie parce qu'on travaille quand même pendant une très longue période. Par rapport à l'intégration dans un autre pays, si vous venez ici au Maroc, à l'ESCA, je vous conseille d'être très ouvert. C'est pas facile, mais je vous conseille de venir avec un état d'esprit, de rencontrer les gens.
d'être chaleureux, c'est vraiment pas facile, je le sais, mais d'être chaleureux de base, d'avoir un mindset de personne chaleureuse pour pouvoir attirer de bonnes personnes et soi-même être une bonne personne pour les autres.